Donc, comme tu peux voir, il fait pas très beau aujourd'hui. On n'ira pas à l'extérieur pour s'entraîner. On va faire ça à l'intérieur. Moi, j'habite dans un triplex, donc j'ai des voisins en bas. C'est pas l'idéal de faire des burpees tout le temps, des jumping jacks sans les avertir. Donc, je te propose aujourd'hui un entraînement en isométrie. Isométrie, c'est quoi? Ça va être un entraînement statique, donc sans mouvement. L'avantage de cet entraînement-là, c'est que ça va travailler particulièrement l'endurance musculaire, puis aussi ça va faire en sorte qu'on travaille deux muscles antagonistes en même temps. Donc, muscle antagoniste, j'entends par exemple, si je pense à la cuisse qui travaille, ce ne sera pas juste le quadriceps à l'avant, mais ça va être bien le quadriceps et l'ischio-jambier qui est à l'arrière qui vont travailler conjointement pour mon mouvement. L'entraînement qui va être suggéré aujourd'hui, ça va être les Tabata. Donc, Tabata d'une durée de 4 minutes. Durant ces 4 minutes-là, on va faire 8 séries. 8 séries de 20 secondes qu'on va être en contraction et 10 secondes de repos. Tu peux aller chercher sur YouTube, il y a plusieurs artistes qui ont adapté la version de leur chanson pour inclure le Tabata dans celle-ci. Donc, on va clairement entendre le 20 secondes d'action et le 10 secondes de repos. Première version de l'entraînement Tabata que je te suggère. Donc, deux mouvements statiques, bien sûr, puisque c'est la thématique cette semaine. Premier mouvement, ça va être le ventre au sol. On va faire la position de Superman durant 20 secondes. Donc, ce qu'on va faire, on va contracter les fesses et les cuisses pour décoller les jambes du sol. On va faire la même chose avec les épaules, allonger les bras devant soi. Donc, ni les bras ni les jambes touchent au sol durant 20 secondes. Quand le 20 secondes est terminé, on a 10 secondes de pause. On va se coucher sur le dos et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, contraction, cette fois-ci des abdominaux pour que les jambes ne touchent pas au sol. Et on va porter les bras à l'arrière, près du sol, sans que ça touche au sol. 20 secondes en action, 10 secondes de repos, 4 fois. Deuxième version que je te suggère aujourd'hui. Il va y avoir encore une fois deux mouvements qu'on va alterner. Donc, le premier mouvement, c'est un mouvement que tu connais. Tu peux le faire ou sur les mains ou sur les avant-bras. Ce que je m'attends, je le répète souvent, ligne droite, épaule, hanche et talon. Pour le premier mouvement, donc la planche. Deuxième mouvement, on va venir faire le pont. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir les pieds au sol et les mains au sol également. On va venir soulever le bassin, essayer de faire une belle ligne droite, mais c'est pas grave si ta ligne droite n'est pas parfaite. L'important, ce qu'on veut, c'est vraiment la contraction au niveau des triceps. Donc, c'est là que le gros du travail va se faire. Soulève les hanches, puis garde la pause durant 20 secondes. La troisième version de l'entraînement, on va avoir un seul mouvement. Donc, on va faire 8 fois 20 secondes d'effort, 8 fois 10 secondes de repos en alternance. Donc, un mouvement que tu connais certainement, la chaise au mur. Donc, on vient s'installer contre un mur, les jambes à angle droit, donc 90 degrés, les cuisses parallèles au sol, les mains ne touchent pas aux cuisses. On reste en contraction 20 secondes. Au signal, 10 secondes de repos. Et on retourne 8 fois 20 secondes. La version que je te suggère, on va venir solliciter les épaules. Donc, on peut le faire version planche au sol avec les pieds au mur. Et plus on monte les pieds, plus on augmente le niveau de difficulté. Donc, si tu te sens assez confiant, puis tu sais que tu vas faire tes pauses au mur presque à la verticale avec les pieds bien hauts, ce que je te suggère, c'est qu'au lieu de monter comme on vient de le faire, tu vas monter vers l'avant directement. Donc, garde-toi un bon espace au mur. Donc, place tes mains à environ une trentaine de centimètres du mur pour avoir quand même un petit angle pour t'assurer de pouvoir venir bien t'appuyer au mur quand tu fais la chandelle. Donc, ça ressemble à ça environ. Je place mes mains, je me donne un élan et je viens à côté mes pieds au mur et je reste en contraction durant 20 secondes. C'est bien important que tu gardes en tête que les entraînements que je te propose, ce sont des suggestions. Donc, cet exercice-là, il est très difficile pour les épaules. Si tu ne penses pas que tu vas être en mesure de faire 8 séries consécutives de 20 secondes,
Tu peux alterner, comme je t'ai proposé le premier entraînement. Donc, tu peux faire épaules, la chandelle, la chaise, alterner. Comme ça, c'est des muscles complètement différents qui vont travailler, ce qui va te permettre de passer plus facilement à travers ton 4 minutes. Pour la cinquième version, on va travailler en suspension. Donc, ça va venir travailler nos biceps et le grand dorsal. Comme je t'ai dit la semaine dernière, c'est important de commencer à retenir les muscles qui travaillent en fonction des exercices que je te propose. Pour celui-ci, c'est bien important, si tu veux faire ce que je fais à la maison, valide avant avec tes parents. OK? Moi, je me permets de le faire chez moi, avec le matériel qui m'appartient. Par contre, c'est peut-être pas ton cas à la maison. Donc, suspension, peu importe c'est quoi. Si tu as la chance d'avoir une barre à laquelle tu peux t'accrocher, tant mieux. Sinon, tu peux y aller des fois avec un balcon ou quoi que ce soit, mais surtout que ça soit sécuritaire. C'est ça la clé. Sinon, tu l'oublies celui-là, puis c'est pas plus grave. Donc, chez moi, j'ai mon bâton de hockey. J'ai deux meubles, un à côté de l'autre. Je les ai rapprochés le plus possible pour diminuer la tension qu'il va y avoir sur mon bâton. Mon bâton, j'y vais pas avec la partie la plus mince, je vais y aller avec la partie qui est la plus large, donc la plus solide. Je viens de la côté, je m'assure que c'est bien solide. Et à ce moment-là, je vais venir m'accrocher en suspension après mon bâton. Donc, belle ligne droite, talon, hanche, épaule, une fois que je vais être soulevé. Et je garde la contraction au niveau des biceps et du grand dorsal durant 20 secondes. Même chose, je relâche pour 10 secondes. Puis si je veux varier, je peux changer mes mains de côté. Pour le 20 secondes suivant, même chose. En suspension, ligne droite, talon, hanche, épaule pour 20 secondes. Sixième version de l'entraînement d'aujourd'hui. On va continuer de travailler la planche. Par contre, on l'a déjà fait dans un entraînement précédent. On va y aller avec la planche latérale. Donc, comme toujours, ligne droite, épaule, hanche, talon. Garde la contraction d'un côté 20 secondes. Quand c'est terminé, change de côté. 20 secondes, ligne droite, épaule, hanche, talon. Deuxième version de l'entraînement Tabata statique. On va faire un mouvement que tu connais, la fente. Je te rappelle les points clés. Donc, ce qu'on vient faire, on vient avancer une jambe vers l'avant, s'assurer que le genou ne dépasse pas les orteils. Et on va venir mettre le genou tout près du sol, sans qu'il touche au sol, les mains sur les hanches, dos droit, et on garde la pause pour 20 secondes. Ensuite, 10 secondes de repos, change de côté, même chose, en contraction, immobile pour 20 secondes. Donc, huitième et dernière version à te proposer aujourd'hui. On vient d'abord se positionner en planche sur les mains. Ça va être important d'avoir les mains sous les épaules, puisque pendant 20 secondes, on va lever du sol un bras et une main, tout en gardant l'équilibre. 10 secondes de pause, et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté pour 20 secondes. Donc, avec ces 8 versions d'entraînement façon Tabata, tu as 32 minutes d'entraînement intensif à pouvoir utiliser tout au long de la semaine. Donc, ça couvre l'ensemble des muscles de ton corps. Puis surtout, qu'est-ce que je pense qui est important à retenir dans la séance d'aujourd'hui, c'est que c'est un entraînement qui nécessite peu ou pas de matériel, peu ou pas d'espace et qui ne fait peu ou pas de bruit. Donc, si tes parents ils sont en télétravail, tu as un petit frère, une petite soeur qui fait dodo, tu peux continuer à t'entraîner sans problème. Donc, je te souhaite bon entraînement et surtout, bonne semaine.